My beloved brethren of the priesthood, Mes chers frères de la prêtrise, je prie sincèrement ce soir pour avoir l'aide de notre Père Céleste, pour exprimer ce que je me sens poussé à vous dire. I've been thinking recently about Récemment, j'ai pensé aux choix and their consequences. et à leurs conséquences. Scarcely an hour of the day goes Il se passe rarement une heure de la journée sans que nous ayons à faire des choix one sort or another. d'un genre ou de l'autre. Certains sont insignifiants, d'autres d'une plus grande portée. No difference. Certains ne feront pas de différence dans le plan éternel des choses. Make all the difference. D'autres feront toute la différence. Contemplated the various aspects. En réfléchissant à ce sujet, I put them into three. j'ai classé les différents aspects du choix en trois catégories. Premièrement, le droit de choisir. Responsibility. Deuxièmement, la responsabilité de choisir. Et troisièmement, les conséquences des choix. Je les appelle Of choice. les trois principes du choix. The right of choice. Je vais d'abord parler du droit de choisir. To a loving heavenly Comme je suis reconnaissant à notre Père Céleste aimant de nous avoir fait don du libre arbitre, du droit de choisir. David O'Mackey, president of the church. 9e président de l'Église, a dit Next to the bestowal of life itself, « Après l'octroi de la vie elle-même, to direct that life, le droit de la diriger God's greatest gift to man. est le plus grand don fait à l'homme. We know that we had our agency. Nous savons que nous avions notre libre arbitre avant que ce monde soit, et que Lucifer a essayé de nous l'enlever. No confidence Il n'avait confiance ni dans le principe du libre arbitre, ni en nous, argued for et a soutenu qu'il fallait un salut imposé. that with his life Il a insisté sur le fait qu'avec son plan, personne ne serait perdu. not to recognize Mais il semblait ne pas avoir conscience, ou peut-être ne pas s'en soucier, que personne any wiser, ne serait plus sage, plus fort, passionate, plus compatissant, ni plus reconnaissant si son plan était appliqué. who chose the Savior's plan. Nous qui avons choisi le plan du Sauveur, savions que nous embarquerions dans un voyage périlleux et difficile, For he walked the ways of the world, car nous marchons selon les voies du monde. stumble. Nous péchons et nous trébuchons, nous coupant ainsi notre Père. Firstborn Mais le premier-né dans l'esprit himself s'offrit en sacrifice pour expier les péchés de tous. through unspeakable suffering, Par des souffrances indicibles, the great Redeemer, il devint le grand Rédempteur, of all mankind, le Sauveur de toute l'humanité, possible. rendant ainsi possible notre retour victorieux auprès du Père. The prophet Lehi tells us, wherefore men Le prophète Léhi nous dit, c'est pourquoi les hommes sont libres sur la chair, et tout ce qui est nécessaire à l'homme leur est donné. and they are free to choose liberty, Et ils sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle, mediator of all par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, captivity ou de choisir la captivité et la mort, to the captivity. selon la captivité et le pouvoir du diable. For he seeketh Car all men il cherche à rendre tous les hommes miserable like himself. malheureux comme lui. Fin de citation. Within the confines of whatever circumstance Frères, dans les limites de notre situation, quelle qu'elle soit, always have. nous avons toujours le droit de choisir. Next with the right of choice, Après le droit de choisir, responsibility to choose, vient la responsabilité de choisir. be neutral. Nous ne pouvons pas ne pas prendre parti. Il n'y a pas de terrain neutre. Le Seigneur le sait. Lucifer aussi. As long as we live upon this earth, Tant que nous vivrons sur cette terre, Lucifer et ses armées n'abandonneront jamais l'espoir d'obtenir notre âme. our Heavenly Father Notre Père céleste ne nous a pas lancés dans notre voyage éternel without providing the means sans nous donner le moyen de recevoir de l'aide divine given guidance to assist in our pour nous permettre de retourner à lui, sains et saufs, à la fin de notre vie, dans la condition mortelle. I
Je veux parler de la prière. Je veux parler également des murmures de cette voix douce et légère que chacun de nous perçoit en lui, sans oublier les saintes écritures, rédigées par des marins qui ont réussi à traverser les mers que nous devons nous aussi franchir. Chacun de nous est venu sur cette terre muni de tous les outils nécessaires pour faire les bons choix. Le prophète Moroni nous dit « L'Esprit du Christ est donné à tout homme, afin qu'il puisse discerner le bien du mal. » Nous sommes entourés, parfois même bombardés de messages de l'adversaire. Écoutez certains d'entre eux. Vous les avez sans aucun doute déjà entendus. Rien que cette fois. Ça n'a pas d'importance. Ne t'inquiète pas, personne ne le saura. Tu peux arrêter de fumer ou de boire ou de prendre de la drogue quand tu veux. Tout le monde le fait, ça ne doit donc pas être si mauvais. La liste de ces mensonges est infinie. Nous rencontrerons au cours de notre voyage des intersections et des virages, mais nous ne pouvons tout simplement pas nous offrir le luxe de faire un détour duquel nous ne reviendrons peut-être jamais. Lucifer, ce joueur de flûte rusé de Hamelin, joue sa musique mélodieuse et attire les personnes qui ne se doutent de rien, loin de la sûreté du chemin qu'ils avaient choisi, loin des conseils de leurs parents aimants et loin de la sécurité des enseignements de Dieu. Il cherche à obtenir non pas seulement ce que l'on appelle le rebut de l'humanité, mais aussi nous tous, y compris les élus mêmes de Dieu. Le roi David a écouté, a vacillé, puis a suivi et est tombé. Il en a été de même pour Caïn, à une époque plus reculée, et pour Judas Iscariote, plus tard. Ses méthodes sont habiles, ses victimes nombreuses. Le deuxième livre de Néphi nous parle de lui. Je cite, « Il en pacifiera d'autres et les endormira dans une sécurité charnelle. Il en entraîne d'autres par la flatterie et leur dit qu'il n'y a pas d'enfer, jusqu'à ce qu'il les saisisse de ces chaînes affreuses. Et c'est ainsi que le diable trompe leur âme et les entraîne soigneusement sur la pente de l'enfer. » Fin de citation. Lorsque nous avons des choix importants à faire, comment décidons-nous? Succombons-nous à la promesse d'un plaisir momentané, à nos envies, à nos passions, à la pression de notre entourage? Ne soyons pas aussi indécis qu'Alice dans le grand classique de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Vous vous souviendrez qu'elle arrive à une bifurcation avec deux chemins partant devant elle dans des directions opposées. Elle rencontre le chat du Cheshire et lui demande « Quel chemin dois-je prendre ?» Le chat lui répond « Cela dépend de l'endroit où tu veux aller. Si tu ne sais pas où tu veux aller, peu importe le chemin que tu choisis. » Contrairement à Alice, nous savons tous où nous voulons aller. Et le chemin que nous prenons a de l'importance, car en choisissant notre chemin, nous choisissons notre destination. Nous devons constamment prendre des décisions. Il nous faut du courage pour les prendre avec sagesse. Le courage de dire non. Le courage de dire oui. Les décisions déterminent effectivement la destinée. Je vous supplie de prendre la décision dès maintenant de ne pas dévier du chemin qui nous mènera à notre but, la vie éternelle avec notre Père céleste. Le long de ce chemin droit et vrai, il y a d'autres buts. Le service missionnaire, le mariage au temple, l'assiduité à l'église, l'étude des Écritures, la prière, l'œuvre du temple. Il y a d'innombrables buts nobles à atteindre dans notre voyage de la vie.
Nous devons, pour les atteindre, faire preuve d'engagement. Pour finir, mes frères, je vais parler des conséquences des choix. Tous nos choix produisent des effets. Certains ont très peu ou rien à voir avec notre salut éternel, mais d'autres y sont directement liés. Que vous portiez un t-shirt vert ou bleu, cela ne fait aucune différence à long terme. Cependant, si vous décidiez d'appuyer sur une touche de votre ordinateur qui vous mènerait vers de la pornographie, cela pourrait faire toute la différence dans votre vie. Vous vous éloigneriez alors d'un pas du sentier droit et sûr. Si un ami vous incite à boire de l'alcool ou à essayer de la drogue et que vous succombez à la pression, vous êtes en train de faire un détour duquel vous pourriez ne jamais revenir. Frères, que nous soyons un diacre de 12 ans ou un grand prêtre mûr, nous sommes tous susceptibles de chuter. Puissions-nous garder nos yeux, notre cœur et notre détermination concentrés sur ce but qui est éternel et qui vaut la peine, quel que soit le prix à payer ou le sacrifice à faire pour l'atteindre. Aucune tentation, aucune pression, aucune séduction ne peut nous vaincre que si nous le permettons. Si nous faisons le mauvais choix, nous devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Brigham Young a exprimé un jour cette vérité en se l'appliquant. Il a déclaré, je cite, « Si frère Brigham prend la mauvaise route et est exclu du royaume des cieux, personne d'autre que frère Brigham ne sera responsable. Je suis le seul être dans les cieux, sur la terre ou en enfer, qui puisse en être tenu pour responsable. » Il a ajouté, « Cela s'appliquera tout autant à tous les saints des derniers jours. Le salut est une question individuelle. » Fin de citation. L'apôtre Paul nous a assuré, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Fin de citation. Nous avons tous fait de mauvais choix. Si nous n'avons pas déjà corrigé ces choix, je vous assure qu'il y a moyen de le faire. Ce processus s'appelle le repentir. Je vous supplie de corriger vos erreurs. Notre Sauveur est mort pour nous offrir ce don sacré à vous et à moi. Bien que la route ne soit pas facile, la promesse est réelle. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et je ne m'en souviendrai plus. Ne mettez pas en péril votre vie éternelle. Si vous avez péché, plus vite vous commencerez à revenir en arrière. Plus vite vous trouverez la douce paix et la joie que procure le miracle du pardon. Frères, vous êtes de noble naissance. La vie éternelle dans le royaume de notre Père est votre but. On n'atteint pas ce but en une seule tentative glorieuse, mais par une vie entière de droiture. Une accumulation de joie empreinte de sagesse et la constance dans la poursuite d'un objectif. Comme pour tout ce qui a réellement de la valeur, la récompense de la vie éternelle exige des efforts. Les Écritures sont claires. Je cite, « Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite. »
Pour finir, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui a décidé tôt dans la vie de ce que seraient ses objectifs. Je parle de Clayton M. Christensen, membre de l'Église, qui est professeur de gestion des affaires à l'école de commerce de l'Université de Harvard. Quand il avait 16 ans, Frère Christensen a décidé, entre autres choses, qu'il ne ferait pas de sport le dimanche. Des années plus tard, quand il étudiait à l'université d'Oxford en Angleterre, il jouait milieu dans l'équipe de basket. Cette année-là, l'équipe connaissait une saison sans défaite et participait à l'équivalent britannique de ce qui, aux États-Unis, serait le tournoi NCAA de basket, le tournoi national des universités. Pendant le tournoi, les joueurs ont gagné leur match assez facilement, parvenant à la finale à 4. C'est à ce moment que Frère Christensen a regardé le planning des matchs et a constaté avec horreur que la finale se jouerait le dimanche. Son équipe et lui s'étaient entraînés si dur pour arriver jusque-là. Il était le meilleur titulaire. Il a fait part de son dilemme à son entraîneur. Son entraîneur est resté insensible et a dit à Frère Christensen qu'il attendait de lui qu'il joue. Avant la finale, il y avait encore la demi-finale. Malheureusement, le milieu remplaçant s'est démis l'épaule, ce qui a accentué la pression sur Frère Christensen de jouer la finale. Il est allé dans sa chambre d'hôtel, s'est agenouillé et a demandé à son Père Céleste si ça irait, si, juste cette fois, il jouait ce match le dimanche. Il raconte qu'avant d'avoir fini de prier, il a reçu la réponse. « Clayton, pourquoi me poses-tu même la question? Tu connais la réponse. » Il est allé voir son entraîneur et lui a dit combien il était désolé de ne pas jouer la finale. Puis, il est allé aux réunions du dimanche de la paroisse locale, pendant que son équipe jouait sans lui. Il a prié pour sa réussite. Elle a gagné. Cette difficile décision fatidique a été prise il y a plus de 30 ans. Frère Christensen a déclaré qu'avec le temps, il considérait cette décision comme l'une des plus importantes qu'il ait jamais prises. Il aurait été facile de dire, vous savez, en général, sanctifier le jour de sabbat est le bon commandement, mais en ces circonstances atténuantes, ça va. Si c'est juste une fois que je ne le fais pas. Cependant, il raconte que toute sa vie est devenue un flot continu de circonstances atténuantes et que s'il avait franchi la limite juste cette fois, alors la prochaine fois que quelque chose d'aussi critique et exigeant serait arrivé, il aurait été plus facile de franchir la limite une nouvelle fois. La leçon qu'il a apprise est qu'il est plus facile de respecter les commandements 100% du temps que 98% du temps. Mes chers frères, puissions-nous être remplis de gratitude pour le droit de choisir, accepter la responsabilité de choisir et être toujours conscients des conséquences de nos choix. En tant que détenteurs de la prêtrise, tous unis, nous pouvons nous qualifier pour bénéficier de l'influence directrice de notre Père Céleste en choisissant soigneusement et correctement. Nous sommes engagés dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Nous, comme ceux d'autrefois, avons répondu à son appel. Nous sommes à son service. Nous réussirons dans cette responsabilité solennelle
Soyez purs, vous qui portez les vases du Seigneur. That's the theme, C'est là aussi that this may be so. ma prière humble et solennelle. In the name of Jesus, Au nom de Jésus-Christ, our Master. notre Maître. Amen.